Et à tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme chaque dimanche, pour vous montrer les livres qu'on a pu accumuler tout le long de la semaine. Donc là, la vidéo va se diviser en deux parties. Une partie achat avec plusieurs sous-parties, donc les livres qu'on a achetés, et dedans il y aura les livres qu'on aura pris à la librairie Gefac, au supermarché ou alors à Cultura. Et l'autre sous-partie, ça sera les livres qu'on aura pris sur Vinted. Et l'autre grande partie, ça sera les livres qu'on aura choisis à la bibliothèque. Donc là, il y en aura beaucoup moins parce qu'on n'a fait qu'une bibliothèque cette semaine. Mais il y en a quand même. Donc je trouve que c'est quand même intéressant de vous les montrer. En plus, il y a des livres assez du coup intéressants et hyper bien. On va commencer tout de suite sans trêve de blablatage. Et on commence par les achats. Donc là, le premier livre que je vais vous présenter, c'est un achat qu'on a fait à la librairie Gefac. Il s'agit de Ma Baby Encyclopédie Larousse les volcans. C'est publié chez les éditions Larousse Jeunesse. Vous voyez souvent passer sur la chaîne et je vais quand même vous en reparler. Il s'agit d'un documentaire qui là va présenter toutes les caractéristiques du volcan, où se situe, qu'est-ce que le volcan recrache, pourquoi le volcan entre en éruption. Et tout ça de façon très ludique avec des mots qui sont mis en reflet parce qu'ils sont en gras, donc ça permet vraiment de mettre les mots importants mis d'une façon assez voyante. À la fin aussi, on a quelques petits jeux qui permettent de savoir si l'enfant a bien compris ou non le documentaire et de mettre en avant ses connaissances. Dans certains livres, il y a aussi des autocollants et des puzzles et un puzzle. Dans les nouvelles éditions, ils n'y sont pas, donc c'est un choix éditorial, mais voilà, je voulais quand même vous donner l'information au cas où si vous achetez les livres par exemple sur Vinted d'occasion ou alors en librairie. Donc ensuite, Alexia a reçu 3 livres du Père Noël, donc c'est dans les achats vu que c'est nous qui les avons achetés. On a tout d'abord Le loup qui apprivoisait ses émotions de Ariane Lallemand et Éléonore Tuillier. C'est publié chez les éditions de Noyelles. Donc ce livre va parler du coup que le loup change d'humeur à 100 à l'heure, joie, tristesse, excité, jaloux. Et du coup ses amis finissent par avoir le tournis et du coup il va devoir trouver des solutions pour calmer toutes ces émotions qui l'envahissent. Donc les termes, on nous dit c'est émotion, humeur, maîtrise de soi et amitié. Ça a l'air vachement bien et j'adore les collections comme ça. Donc c'est dans la collection Mes petits albums que vous pouvez retrouver aussi chez les éditions Ozu. Ça permet vraiment d'avoir une histoire ludique qui permet de mettre des choses en avant. Donc il y en a, c'est par exemple l'attention, mais là ça va être plus la maîtrise des émotions. Et il va avoir des choses clés à mettre en place dans la vraie vie, en tout cas dans la vie de l'enfant. Et je trouve ça vachement bien et hyper pratique aussi pour les parents. Ensuite, toujours chez Le Loup, on a Le Loup qui cherchait une amoureuse. C'est de Oriane Lallemand toujours et Éléonore Tuillier et c'est toujours publié chez les éditions de Noël. Là, le thème c'est l'amour, donc je pense que en fait, on va tout simplement suivre le loup qui va complètement tomber amoureux et voir qu'est-ce que ça fait quand on tombe amoureux. Et ensuite on a dans la collection Mes petits albums Scratch, l'éléphant et trop collant. Là par contre c'est écrit par Caroline Sodo et Mélanie Grandgirand et c'est toujours publié chez les éditions de Noyelles. Donc là le thème c'est l'autonomie et l'école et en fait on va suivre un petit éléphant Scratch qui colle toujours son papa, mais le jour la rentrée des classes arrive bientôt et Scratch va devoir se décoller de son papa, chose qui va être un peu difficile, mais voilà, ça permet vraiment de montrer à l'enfant que c'est pas si difficile et que ça arrive à tout le monde, que d'avoir cette peine de se détacher de ses parents pour aller à l'école. Mais voilà, je trouve que c'est tout en douceur avec ces livres-là. Ensuite, là, c'est toujours dans la catégorie achat, on a La nature est notre maison. C'est écrit par Johnny Lambert et c'est publié chez les éditions Picolia. Déjà la couverture est juste magnifique et du coup en fait on nous dit que c'est un livre qui va parler de nature, donc tout ce que la nature révèle dans les endroits les plus sauvages. Et en plus il y a des petites encoches, des petits trous qui permettent vraiment de mettre de l'animation à ce livre. En tout cas j'adore les illustrations, même la couverture elle est vachement magnifique et je pense que c'est un livre qui va permettre d'avoir plein d'informations sur les lieux un peu exotiques, en tout cas un peu pas trop courants.
et d'avoir plein de petites informations sur les animaux qui y vivent. Et tout ça d'une façon très enfantine et ludique, et je trouve ça vachement bien. Ensuite, ça c'est Alexis qui l'a choisi, c'est Mon premier Johnny. C'est illustré par Mélanie Grandgira et c'est publié chez les éditions Playback. Donc là, on va avoir des chansons de Johnny Hallyday et c'est hyper bien pour les veines musicales, je trouve. Il y en a aussi pour Brassens, Gainsbourg, Renaud, Axel Trenet. Bref, que des chanteurs assez connus et je trouve que c'est vachement bien. En plus, dès plus jeune âge, on les sensibilise à tout type de musique. Et comme ça, ils ont un répertoire musical vaste et c'est hyper intéressant après. Ensuite, on a appris la collection Quelle histoire, oui c'est ça, 10 monuments qui ont marqué l'histoire. Ça, c'est franchement, c'est le livre, je pense, qu'il faut avoir, en tout cas la collection qu'il faut avoir. Voilà à peu près comment ça se présente. C'est des livres tout fins et tout rectangulaires. Nous, on a des livres de personnages, donc on avait pu tester, il me semble. On avait testé des personnages dans des coffrets et c'était vraiment intéressant. Et je pense que si vous voulez une petite série de documentaires qui peuvent très bien prendre des événements clés comme des personnages, comme une époque, je pense que Quelle histoire pourrait vous être vraiment utile. Il y en a aussi des plus grands qui révèlent là beaucoup de personnages et sur un thème précis. Mais franchement, ils sont vachement bien et ils sont vachement bien écrits et on a vraiment l'impression d'être plongé dans l'histoire et que ce soit une histoire un peu fictive alors qu'en fait c'est de l'histoire réelle. Et ensuite, on lui a pris Madame Vite Fait, donc je le rapproche parce que du coup vous voyez rien, le livre est quand même assez petit. On retrouve quand même les illustrations assez anciennes entre guillemets qui ont toujours été dans les Monsieur Madame. Ensuite, les deux derniers livres que j'ai à vous présenter dans la catégorie achat et la sous-catégorie achat supermarché, Geofac et Cultura. Donc là, c'est deux livres qu'on a pris à Cultura. Tout d'abord, on a une surprise pour Amos Malguin. C'est écrit par Philippe Setten et illustré par Eric Ishon. Et c'est publié chez les éditions L'École des loisirs. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà, le livre n'a pas du tout de résumé. Mais en tout cas, je trouve qu'il est vachement bien fait et les illustrations sont hyper mignonnes et en même temps très originales. Je pense que ça va être une merveilleuse lecture. Ensuite, toujours chez l'École des loisirs, on a... Ah non, je vous raconte n'importe quoi. C'est des livres partenaires. On a reçu... on a reçu du coup de l'École des loisirs une surprise pour Amos McQueen. Et c'est mon arbre. J'avais complètement oublié, il est arrivé en tout début de semaine. Du coup, j'avais complètement oublié, je pensais qu'on les avait achetés, mais pas du tout. Donc, je remercie l'École des loisirs. Nous avons envoyé ces petites pépites. Revenons sur ce livre. Donc le titre c'est mon arbre, c'est écrit par Olivier Talek et du coup c'est publié chez l'École des loisirs et franchement il est tout mignon. Déjà le format il fait quasiment ma main et à l'intérieur c'est tellement chou, on dirait un peu un recueil d'illustrations mais avec une histoire dedans. Je trouve ça trop beau. Et en plus la tête de l'écureuil qui est en train de tondre sa pelouse vu qu'il vit dans un arbre, ça a l'air tellement chou et j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite on continue avec les livres qu'on a pu. Ce book haul vire à n'importe quoi, j'allais oublier. Une sous-catégorie, c'est la sous-catégorie des livres qu'on a achetés sur Amazon. C'est une sous-catégorie vachement importante parce qu'il y a des livres vachement importants. Donc tout d'abord on a Reprenons les choses dans l'ordre. On a Mes petits docs, Les animaux de la banquise, c'est publié chez les éditions Milan. C'est une collection hyper intéressante là aussi avec des informations cadrées mais pas intéressantes mais importantes. Donc une collection de documentaires vachement intéressants. Ensuite on a Plouc de Christelle Desmoineaux et c'est publié chez les éditions L'École des loisirs. Et là aussi il est tellement mignon cette petite histoire. On a pris des livres sur un peu la banquise, les animaux de l'hiver parce que c'est notre thème dans 2 semaines. Donc du coup on se part à lire des histoires qui mettent les informations qu'on lui enseigne à la maison en écho avec des histoires.
Ensuite là on a C'est l'heure de l'histoire, Type Pirate. C'est écrit par Juliette Valérie et Olivier Huette et c'est publié chez l'édition Lito. Et là aussi ça a l'air quelque chose d'assez mignon. En tout cas j'aime beaucoup les caractères du texte. Ensuite il me semble qu'après voilà c'est ça, il n'y a que des livres en anglais. Donc si vous voulez plus d'informations dessus, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou à me contacter en MP sur Facebook ou sur Instagram. Les deux je vous répondrai. Alors tout d'abord on a Tickly My Ears. C'est écrit par George Mould et c'est publié chez les éditions là Checo Brace, mais je sais qu'à l'école des loisirs en français ils le font aussi. Donc voilà à quoi ça ressemble ce livre. On l'a lu en français mais on l'a lu aussi en anglais. Il est trop chou, franchement je vous le conseille vraiment si vous voulez lire des livres en anglais à votre enfant. Je pense que même le niveau est adapté à même ceux qui sont arrêtés au brevet ou qui sont vraiment nuls en anglais. Je pense que vous pouvez dans tous les cas comprendre. Ensuite on a Poppy and Sam, Tractor in Club. C'est illustré par Stephen Gershwin et c'est publié chez les éditions Usborne. Et là, toujours publié chez les éditions Usborne, c'est The Snowstorm et c'est toujours dans la collection Poppy and Sam. Je ne les ai pas encore lus mais il me tarderait de les lire avec Alexis. Ensuite on passe à la sous-catégorie du coup des achats qu'on a effectués sur Vinted. Donc on a tout d'abord Je suis en CM2, Les Nouveaux Copains. C'est écrit par Magdalena et Emmanuel Ristor. C'est publié chez l'édition Flammarion Jeunesse. Et dedans normalement non, oui c'est ça. Donc c'est adapté pour les enfants qui sont en CM2 pardon, en CE2 pardon, pas du tout en CE2. Et je ne sais pas trop de quoi ça parle parce que du coup en fait on a juste un extrait de l'histoire. Mais je pense que on va suivre peut-être quelqu'un qui déménage et qui doit se faire, oui ça doit être ça, quelqu'un qui déménage et qui va devoir être dans une nouvelle école et c'est le moment de se faire des nouveaux amis. Ensuite on a Moi je lis tout seul, c'est La visite au musée. C'est écrit par Clémence Masto et Caroline Modeste. C'est publié chez les éditions Ozo et c'est pour les enfants qui sont au CP. Donc voilà à quoi ça ressemble de plus près. On a les paroles en bleu. Ça a l'air là aussi assez intéressant cette façon d'approcher la lecture, d'aborder la lecture. Ensuite on a les aventures de Kimamila et les mystères de la pyramide. C'est publié chez les éditions Nathan. Si ce genre de livre vous intéresse, n'hésitez pas à venir sur notre blog parce qu'en fait on a lu beaucoup de livres de Kimamila. Et en fait on les a vendus parce qu'à la base on savait pas qu'Alexis allait arriver et du coup on les rachète vu que c'est des très bons outils de lecture. Ensuite on a les livres de la collection Je découvre qui est publié chez les éditions Hachette. Alors on a Je découvre les âges de la vie, Je découvre la musique, il me semble qu'il y en a un autre quelque part mais... Je découvre le corps humain. Je vais vous montrer plus en détail, je pense que ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Donc voilà, en fait on va suivre une histoire et qui va mettre du coup des informations en avant et c'est hyper intéressant là aussi. Ensuite on a un documentaire mais pour bien plus tard pour Alexis, c'est Les Dauphins. C'est publié chez Picolia et du coup en fait il y a plein d'illustrations, d'images, de photos, je vais y arriver, de photos avec un texte assez court mais qui permet voilà d'en apprendre plus sur les dauphins. Et je pense que voilà, je pense qu'il va être très très complet. Ensuite on a encore un Je découvre, je l'ai oublié celui-là, c'est Je découvre les continents. Donc là aussi hyper intéressant, je pense qu'on va parcourir la Terre, ça c'est vraiment bien. Ensuite on a le grand livre-jeu pour sauver la planète, c'est chez Nathan et chez la collection Kitty Doc. C'est une collection vraiment intéressante parce qu'il y a des pop-up, pas des pop-up mais des petits volets qui s'ouvrent, mais on a aussi plein de petits volets comme ça qui s'ouvrent avec un vrai ou faux
et je pense que ça peut être plus intéressant pour les enfants qui veulent apprendre des choses, mais voilà, il y a des choses à tourner, des questionnaires. Je pense que ça peut être vraiment intéressant et différent. Je pense que c'est quelque chose qui peut faire vraiment la différence. Ensuite, on a Le violon qui fanfaronnait, c'est écrit par Catherine Pancol et Jérôme Petitpied, c'est publié chez les éditions Hachette Jeunesse. Ensuite, on a Je suis censée de Amour ou Amitié, donc je pense que là, ça va traiter d'une fille, d'un garçon, je ne sais pas, mais en tout cas qui se demande si c'est de l'amour ou de l'amitié qu'elle ressent pour une certaine personne. Ensuite, toujours chez les éditions Ozu, c'est Ferdinand, le papa goéland de Oriane Allemande et Frédéric Multier. Et là, le thème c'est l'entraide et l'amour. Donc je pense qu'il y a un petit goéland qui va prendre sous son aile une petite tortue et du coup qui va l'aider, je pense. Ensuite on a Yap le Fennec, c'est les vieilles éditions de l'album du Père Castor, publié chez les éditions Flammarion. Donc voilà, on voit que c'est pas des éditions très récentes, mais je pense que l'histoire peut être intéressante. Ensuite on a Questions et réponses l'espace, publié chez les éditions Nathan, là c'est pour les 4-6 ans et Alexis adore l'espace, donc du coup on lui a appris. C'est des informations très courtes mais pertinentes, c'est le mot que je cherchais, pertinent. Ensuite on a Le singe et le léopard, c'est d'après Jean de La Fontaine et ça permet du coup de raconter la petite fable de Jean de La Fontaine mais d'une façon un peu plus adaptée aux enfants. Ensuite on a Que la vie est belle sur la banquise de René Gouichon et Mylène Roginbin. C'est publié là aussi chez les éditions Nathan et voilà. C'est vraiment hyper intéressant parce que c'est un peu une mélange d'une BD et d'un livre un peu plus classique. Ensuite on a Petit garçon, l'autocar de Gaspard. On poursuit la collection Petit garçon qu'Alexis aime autant. C'est numéro 28 et c'est publié chez les éditions Fleurus. Ensuite on a la collection Les mammifères, c'est publié chez l'édition Doug Agostine. Donc tout d'abord on a l'ours polaire et ensuite on a le lion et à l'intérieur on a toujours des informations sur le lion, des questions-réponses et voilà, je pense que ça peut être intéressant. En plus ces images sont assez adaptées pour le type d'âge. Et ensuite le dernier livre des achats, après on passera à la catégorie des livres de la bibliothèque. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 8 il me semble, oui c'est ça, 8, donc non 7, donc ça va aller assez vite. On a Pourquoi parce que je t'aime de Guido van Genetin et c'est publié chez les éditions, alors est-ce que j'ai trouvé l'édition, oui, France Asia, et il est juste trop beau. En fait on a un petit ours à toucher et il est tout doux et on va suivre du coup un papa qui va expliquer, je pense, ou une maman qui va expliquer à son enfant pourquoi elle l'aime, pourquoi elle l'aime. En tout cas ça a l'air trop mignon et waouh, juste la couverture elle est trop. Passons maintenant au plus intéressant, je trouve, les livres que nous avons choisis à la bibliothèque. Donc je vais comme d'habitude présenter les miens. Là j'en ai pas pris beaucoup, à la base j'en prends toujours pas beaucoup, mais là j'en ai vraiment pas pris beaucoup parce que je veux lire les livres qu'on m'a appris à Noël, qui sera du coup dans une vidéo, les livres que j'ai reçus pour Noël, parce que sinon la vidéo allait vraiment être trop longue. Donc reprenons le sujet de la vidéo. J'ai pris My Home Hero. C'est le scénario est de Naoki Yamakama et le dessin est de Masashi Asaki. Je pense que je suis en train de triturer les noms des... Voilà, il n'y a plus aucun respect pour les noms des scénaristes et des dessinateurs chinois ou japonais ou bref. Je ne sais jamais prononcer les auteurs. Dites-moi si vous êtes dans le même cas que moi, mais moi je ne sais jamais prononcer les auteurs, même français, même bref, que ce soit d'un roman, d'un manga, je n'arrive jamais à prononcer correctement le nom des auteurs. C'est publié chez les éditions Kurokawa, je pense que ça se dit comme ça. En fait on va suivre un papa qui va découvrir que sa fille en fait s'est fait
battre par son petit ami et du coup il va décider de prendre les choses en main et va tuer ce petit ami qui n'est pas forcément le petit ami parfait et qui est peut-être dans un sorte de gang, en tout cas un peu de tueur à gages et du coup on va le suivre qui est un peu désespéré parce que lui il a toujours voulu protéger sa fille et qu'elle ait le meilleur possible, en tout cas qu'il soit toujours là pour elle. C'est tellement touchant et j'ai commencé à lire et franchement il est hyper touchant. C'est je sais pas combien de tomes il y aura, mais en tout cas c'est le premier tome et il y en a d'autres. Ensuite j'ai pris, s'il veut bien venir, Eragon, c'est écrit par Christopher Paoloni et c'est publié chez les éditions Bayard Jeunesse. Alors je n'ai absolument pas lu cette série, j'en ai entendu beaucoup parler et je sais que c'est une série assez phare dans la fantastique jeunesse. Je voulais le lire, il me semble que je l'avais déjà lu, mais je pense que j'étais pas dans le bon mood, ou en tout cas c'était peut-être que j'étais trop jeune. Ça m'avait pas spécialement plu, donc du coup j'ai décidé de le prendre et de le lire. Et du coup avec moi j'ai pris l'audio qui vient du coup chez Audiolib, parce que du coup ma bibliothèque achète aussi des livres audio et j'ai commencé à écouter le prologue. L'histoire elle est vachement intéressante. J'aime pas trop les livres audio parce que j'arrive pas forcément à me concentrer, je suis pas trop dans ma lecture, mais du coup ça me permet d'avoir vraiment un pied déjà dans l'histoire et de pouvoir après attaquer le livre ou vraiment rester sur l'audio. Je sais pas encore qu'est-ce que je ferai, mais en tout cas c'est vachement bien raconté et c'est un acteur de théâtre il me semble, non bref c'est comment ça s'appelle, c'est Olivier Cheval qui lit et il lit vachement bien, il y a vraiment l'intonation et franchement trop bien. Ensuite parlons des livres Alexis qui sont touchants, mignons, parfaits. Bref, c'est des livres jeunesse qui sont trop chauds. Donc tout d'abord, on a Mes animés pourquoi les pompiers. C'est publié chez les éditions Milan. Et regardez-moi cette couverture, elle est juste trop belle. Je pense que vous voyez rien avec la luminosité de l'hiver en plus là. Le soleil vient de tomber, en train de se coucher. Et du coup la luminosité devient de plus en plus médiocre. Mais voilà comment on est au niveau de l'intérieur. Les illustrations elles sont juste magnifiques. Je ne sais pas si la qualité elle sera à l'image, mais en tout cas elle est trop belle. Ensuite on a un livre qui va toucher tous les papas, c'est Toi, mon papa. C'est écrit par Alison Restier et Alison Edgen. C'est publié chez les éditions Milan Jeunesse. C'est un petit ourson qui explique pourquoi il adore son papa. Et regardez-moi déjà, c'est juste l'illustration, c'est la première page. C'est juste trop beau. En fait, genre pour des enfants, même pour les parents qui vont lire, c'est trop beau. Ensuite, on a Alberto, un livre que je pense qu'il va être vachement drôle. C'est écrit par Marine Levin et c'est publié chez les éditions Bayard Jeunesse. Donc, ça parle de Émile, qui est un homme très distrait, un peu tête en l'air, et qui va du coup mettre dans sa maison Alberto, qui est un cactus semi-géant qui vient du Mexique. Et Émile ne s'aperçoit, les jours passent, et Émile ne s'aperçoit toujours pas qu'il y a Alberto, le cactus semi-géant, qui est dans sa maison. Et du coup Alberto il va tout faire en œuvre, tout mettre en œuvre pour se faire remarquer, avoir du coup l'attention d'Émile, mais je pense que ça va pas forcément marcher vu la tête du cactus, c'est on dirait un porte-chapeau. Et ensuite le dernier livre du book haul, il s'agit de Lulu et ses lunettes. C'est écrit par Yasmine Ismail et c'est publié chez les éditions Milan. Regardez-moi juste la beauté de l'illustration, ça a l'air trop bien. En fait on va suivre un petit nom qui doit avoir des lunettes et ces lunettes sont assez grosses et sont assez voyantes, et du coup il va tout faire pour pas ramener ses lunettes à l'école. Il va essayer de les cacher dans un paquet de céréales, bref il va tout faire pour pas les avoir, mais sa maman va lui expliquer son papa aussi pourquoi il faut qu'il garde ses lunettes. Et c'est un livre, je pense qu'il est tout doux. Et la dernière phrase est vraiment touchante, c'est « Et si avec les lunettes, Lulu voyait la vie autrement ?» Genre, juste cette phrase, ça me pousse à lire l'histoire. Donc voilà, j'ai fini avec ce book haul. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous sont intéressés,
si vous en avez vu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.